Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Le duo de feu Williams-Yamal, bientôt réuni au Camp Nou. Marc-André Ter Stegen va-t-il quitter le Barça? Guardiola n'attend que ça. Andreas Christensen ne cède pas à la tentation, il reste loyal au FC Barcelone. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Et si le prochain grand duo du football européen était en train de naître, en silence? Et si tout avait commencé par un simple geste? Un geste sans mots, mais porteur de sens. Une photo, une story sur Instagram, une scène de joie entre deux jeunes talents espagnols, Lamine Yamal et Nico Williams. En apparence, rien d'extraordinaire. Deux coéquipiers de sélection qui célèbrent un but. Mais dans le contexte actuel, cette image résonne comme un message. Un message à double tranchant, d'un côté, l'affection sincère entre deux amis du ballon rond. De l'autre, une pression douce mais réelle sur la direction du FC Barcelone. Et si Lamine Yamal venait de dire à tout le monde, « Moi, je veux Nico Williams au Barça ». Car oui, cette publication, anodine pour un œil non averti, arrive à un moment très particulier. En coulisses, le Barça s'agite. Le mercato d'été approche. Les dirigeants cherchent des solutions pour renforcer un effectif en quête de renouveau. Et dans ce jeu de chaises musicales, un nom revient avec insistance, celui de Nico Williams. Ce jeune ailier gauche, joyau de l'Athletic Bilbao, séduit depuis longtemps les observateurs catalans. Sa vitesse, son explosivité, sa capacité à faire la différence dans les duels, tout en lui attire. Et ce n'est pas la première fois que son nom circule du côté du Camp Nou. L'an dernier déjà, le Barça avait étudié son profil. Mais comme souvent ces dernières années, les réalités économiques du club avaient refroidi les ardeurs. Pas de folie, pas de dépenses risquées. Il fallait d'abord stabiliser les finances. Cette fois pourtant, le ton a changé. Le club semble plus confiant, plus ambitieux, plus prêt. Et surtout, plus attentif à ce que disent ses talents maison. Car aujourd'hui, Lamine Yamal n'est plus un simple espoir. Il est l'une des figures du projet Blaugrana. Et sa voix commence à peser. Alors, cette story, postée ce vendredi, a fait beaucoup plus de bruit que prévu. Dans l'image, on voit Yamal serrer Nico dans ses bras, sourire éclatant, complicité évidente. Une image issue d'un match de la sélection, mais qui, sortie de son contexte, devient presque un symbole. Surtout quand on apprend que, le même jour, une réunion s'est tenue entre Deco, directeur sportif du Barça, et l'agent de Nico Williams. C'est le journal Sport qui l'a révélé. Et là, tout prend sens. Le hasard fait rarement les choses aussi précisément dans le monde du football. Coïncidence? Pas vraiment. Les grands clubs savent utiliser chaque détail, chaque signal, chaque geste. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un prolongement du vestiaire. Une manière subtile de parler sans parler, de revendiquer sans provoquer. Lamine Yamal l'a bien compris. Il pousse, doucement, mais sûrement, il veut Nico avec lui. Et il n'est pas seul. Car sur le plan sportif, le duo Yamal-Williams fait rêver. Ils sont jeunes, vifs, techniques, imprévisibles. Ils incarnent un football moderne, rapide, libre. Sur les ailes, ils pourraient former un tandem capable de renverser des défenses entières. À droite, la finesse et l'intelligence de Yamal. À gauche, la puissance et la vitesse de Williams. Une combinaison presque trop belle pour ne pas être tentée. Et Hansi Flick, le nouvel entraîneur du Barça, n'est pas insensible à cette idée. Lui qui prône un jeu vertical, rapide, agressif, pourrait voir en eux la paire parfaite pour redonner au Barça cette intensité offensive qui a parfois manqué ces dernières saisons. Plus qu'un pari sur l'avenir, ce serait une arme immédiate. Une révolution en douceur, et une preuve que le club fait confiance à sa jeunesse. Mais tout ne dépend pas que de volonté sportive. Il y a la réalité économique. Et là, les choses se corsent. Le président Joan Laporta a déjà exprimé ses doutes. Le Barça n'a pas une marge de manœuvre illimitée. Le transfert de Nico Williams coûte très cher. Très cher. Sa clause est élevée, et l'Athletic Bilbao est réputé pour sa fermeté en négociation. Pas question de céder facilement leurs pépites. Le club basque ne vend que quand il y est contraint. Et toujours à bon prix. Alors, le Barça doit trouver des solutions. Activer des leviers, réajuster sa masse salariale, convaincre des sponsors. C'est tout un échiquier à réorganiser. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Beaucoup au sein du club pensent que oui. Car Nico Williams n'est pas un pari. Il est une valeur sûre. Déjà confirmé en Liga, déjà performant avec l'Aurora, il apporterait immédiatement une plus-value technique et médiatique à l'équipe. Et puis, il y a le facteur humain. Lamine Yamal,
Ce jeune prodige formé à la Masia, devenu titulaire chez les pros à 16 ans, est aujourd'hui un des visages du Barça de demain. Sa parole compte, ses envies pèsent, et ce n'est pas anodin. Car voir un jeune joueur exprimer, même subtilement, son désir de jouer avec un partenaire en club, c'est un signal clair. Une pression douce sur la direction. Un appel à construire l'équipe autour de ceux qui représentent l'avenir. Ce duo, Williams, Yamal, pourrait devenir le cœur battant du Barça dans les prochaines saisons. Et surtout, incarner cette identité footballistique qui fait vibrer les supporters, un jeu vertical, rapide, spectaculaire. Un Barça jeune, ambitieux, qui n'a pas peur de reconstruire sans renier son ADN. Mais encore faut-il que tout cela se concrétise. L'histoire n'en est qu'à ses prémices. Le mercato vient à peine de s'ouvrir. Les tractations sont en cours. Les négociations peuvent être longues, tendues, complexes. Mais la base est là. L'envie est là. Le feu couve sous la cendre. Et Lamine Yamal vient peut-être de souffler dessus pour raviver les flammes. Alors, maintenant, la balle est dans le camp du Barça. Le club osera-t-il faire ce pas? Osera-t-il croire en ce duo, en ce projet, en ce futur? Une chose est sûre, les fans, eux, rêvent déjà. Et toi, si tu étais à la place de la direction du Barça, irais-tu chercher Nico Williams pour construire avec Lamine Yamal le duo offensif du futur? Dis-le nous en commentaire, ton avis compte. Marc-André Ter Stegen va-t-il quitter le Barça? Guardiola n'attend que ça. Les choses bougent vite. Trop vite, parfois, pour un club qui semblait avoir trouvé son gardien pour les 10 prochaines années. Mais à Barcelone, les certitudes s'effondrent aussi vite qu'elles se bâtissent. Et aujourd'hui, un nom revient avec insistance dans les couloirs du départ, celui de Marc-André Ter Stegen. Longtemps considéré comme un pilier du FC Barcelone, le portier allemand pourrait bien faire ses valises cet été. Et le club qui guette cette occasion s'appelle Manchester City. Tout commence par un signal presque discret, l'arrivée imminente de Johan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone, pour un montant estimé à 25 millions d'euros. Une somme importante, surtout dans le contexte financier du Barça. Mais ce chiffre révèle surtout une intention claire, Johan Garcia ne vient pas pour s'asseoir sur le banc. Il vient pour jouer, pour être numéro 1. Et quand on connaît la concurrence à ce poste, un nom s'efface doucement, celui de Ter Stegen. L'Allemand, pourtant, avait des ambitions. Après une blessure qui l'a éloigné des terrains une bonne partie de la saison, il espérait revenir avec le brassard au bras, prêt à reprendre sa place. Mais le Barça, lui, a tourné la page plus vite que prévu. Les dirigeants catalans, en pleine reconstruction sportive et budgétaire, ne veulent plus attendre. Ils veulent avancer. Et dans ce nouveau projet, Ter Stegen ne semble plus être qu'un chapitre à refermer. Son contrat court jusqu'en 2028, mais son avenir semble s'écrire ailleurs. Et c'est là que Manchester City entre en scène. Le club de Pep Guardiola, 3e de Premier League cette saison, reste l'un des acteurs majeurs du marché des transferts. Et s'il y a une chose que Guardiola recherche toujours, c'est un gardien capable de jouer au pied, de relancer proprement, de participer activement à la construction du jeu. Ter Stegen, avec son expérience et sa qualité technique, coche toutes les cases. D'autant que du côté des Citizens, une interrogation grandit. Le Brésilien Ederson, gardien emblématique de l'ère Guardiola, pourrait quitter le club. Des offres venues d'Arabie Saoudite planent au-dessus de sa tête, et un départ cet été n'est plus exclu. City se prépare donc, et dans ses plans B, Marc-André Ter Stegen occupe une place de choix. Le média britannique Team Talk confirme d'ailleurs ce vendredi un intérêt concret du club anglais pour le portier du Barça. Et Manchester City n'est pas le seul. Chelsea, Manchester United, et même d'autres clubs de haut niveau en Europe surveillent la situation de près. Car un gardien de cette trempe, sur le marché, c'est rare. Très rare. Champion d'Espagne, titulaire indiscutable pendant des années, capitaine respecté, Ter Stegen n'a rien perdu de sa valeur. C'est un leader, un professionnel irréprochable, un compétiteur né. Et il est encore jeune pour un gardien, 33 ans, l'âge de la maturité, pas celui du déclin. Alors pourquoi Barcelone souhaite-t-il tourner la page? Il faut regarder du côté des finances, encore une fois. Le Barça vit dans une équation complexe, renforcer son effectif tout en réduisant sa masse salariale. Et Ter Stegen, avec son contrat longue durée et son salaire conséquent, pèse lourd. Trop lourd peut-être, dans le projet économique que Johan Laporta tente de reconstruire. Johan Garcia arrive pour un nouveau cycle. Wojciech Szczęsny va prolonger en tant que doublure expérimentée. Le puzzle semble clair, Ter Stegen est la pièce en trop. Et plutôt que de le reléguer sur le banc, le Barça préfère lui offrir une porte de sortie digne de son statut. Reste à savoir si Manchester City ira au bout de cette idée. Le club anglais a les moyens, l'ambition,
et le profil du joueur colle parfaitement à sa philosophie de jeu. Pep Guardiola connaît bien le football espagnol, il connaît Ter Stegen, et il sait ce qu'un gardien de ce niveau peut apporter à son système. Mais pour Ter Stegen, le choix ne sera pas simple. Quitter Barcelone, ce n'est pas anodin. C'est dire adieu à une décennie de fidélité, à des titres, à des souvenirs, à une ville qu'il a adoptée. C'est aussi accepter un nouveau défi dans un championnat plus physique, plus rapide, plus exigeant. Mais c'est peut-être aussi la chance de relancer une fin de carrière au plus haut niveau, dans l'un des clubs les plus compétitifs de la planète. Le jeu en vaut-il la chandelle? Peut-être, car à Manchester City, il ne s'agirait pas d'un rôle de figurant. S'il signe, Ter Stegen pourrait très vite devenir un pilier, un atout majeur dans la quête de nouveaux trophées. Et surtout, il aurait l'occasion de retrouver la Ligue des Champions dans un contexte plus stable, plus ambitieux, plus aligné avec son niveau d'exigence. Pendant ce temps, à Barcelone, les supporters s'interrogent. Peut-on réellement tourner la page Ter Stegen aussi facilement? N'est-ce pas un risque de miser sur un jeune gardien qui devra faire ses preuves dans un contexte aussi exigeant? Les souvenirs de Valdés, Bravo, ou même si les scènes rappellent que le poste de gardien au Barça n'est jamais anodin. Et vous, pensez-vous que Ter Stegen doit quitter le FC Barcelone pour rejoindre Manchester City cet été? Est-ce une bonne décision pour lui, pour le Barça, pour Guardiola? Ou le club catalan fait-il une erreur en le poussant vers la sortie? Le choix d'un homme, le respect d'un club, Christensen tranche en silence. Dans un mercato de plus en plus dominé par l'argent, les projecteurs et les départs tonitruants, certaines décisions, plus sobres, résonnent pourtant avec plus de force. Le monde du football est en perpétuel mouvement, chaque saison, des dizaines de joueurs changent de club, de ville, de continent, de vie. Et au milieu de ce tourbillon de négociations, de salaires astronomiques et de contrats juteux, il y a des hommes qui choisissent la stabilité. Andreas Christensen en fait partie. Arrivé au FC Barcelone avec humilité et ambition, le défenseur danois n'a jamais fait de bruit. Pas de déclaration choc, pas de scandale, pas de posture arrogante. Sur le terrain comme en dehors, il incarne ce football discret, propre, rigoureux. Un style que les puristes apprécient, que les entraîneurs valorisent, mais que les médias ignorent parfois. Pourtant, cette discrétion cache un mental de fer. La saison écoulée n'a pas été de tout repos pour Christensen. Longuement éloigné des terrains à cause d'une blessure sérieuse, il aurait pu sombrer, douter, ou tout simplement se contenter de faire acte de présence. Mais non, chaque fois qu'il a été appelé, il a répondu présent. Solide, appliqué, intelligent dans ses déplacements, capable de jouer en défense centrale ou au poste de sentinelle, il a prouvé qu'il faisait partie des joueurs de devoir indispensables dans un collectif. Alors que l'intersaison bat son plein, avec ses rumeurs incessantes, ses rebondissements spectaculaires et ses promesses exagérées, Andreas Christensen a pris la parole. Pas devant les caméras, pas sur les plateaux de télévision, mais à travers une posture claire, il reste au Barça. Ni l'Arabie Saoudite, ni les offres mirobolantes d'Al Nassr, ni la tentation d'un nouveau départ n'auront suffi à l'ébranler. Il a fait son choix, la fidélité. Et ce n'est pas un hasard. Bien intégré à la vie barcelonaise, épanoui personnellement et professionnellement, Christensen n'a pas envie de tout balayer pour une aventure incertaine. Il sait ce qu'il a construit au Barça. Il sait aussi ce qu'il peut encore apporter. Même si sa saison n'a compté que 259 minutes en 5 petits matchs, il n'a jamais cessé de croire en lui. Il n'a jamais cessé d'écouter le staff, de suivre les entraînements avec rigueur, de se préparer en silence pour le moment où le coach aurait besoin de lui. Ce choix est d'autant plus fort qu'il va à contre-courant de la tendance actuelle. Alors que beaucoup de joueurs cèdent aux sirènes du football saoudien ou aux projets à court terme, Christensen, lui, regarde plus loin. Il veut aller au bout de son contrat, qui court jusqu'en 2026. Il veut continuer à grandir avec ce club, à travailler avec un nouvel entraîneur, à se battre pour une place dans une défense où la concurrence est rude, mais stimulante. Et justement, Hansi Flick, le nouveau coach du Barça, compte sur lui. Le technicien allemand apprécie son profil polyvalent, sa discipline tactique, son professionnalisme. Il sait que dans les grands clubs, on ne peut pas bâtir une équipe sans avoir des hommes fiables dans l'ombre. Christensen en est un. Il ne fait pas de vagues, mais il répond toujours présent. Dans une équipe qui connaît souvent des blessures, des suspensions, des coups durs, avoir un joueur comme lui est un luxe. Il peut dépanner en sentinelle, couvrir une charnière centrale, gérer la relance avec calme. Ce n'est pas un joueur de 1-2 tape à l'œil, mais c'est un joueur de 3 points, solide, précieux, souvent sous-estimé. Son retour en fin de saison a été accueilli avec soulagement par le staff. Il a retrouvé des sensations, il a repris du rythme,
et il est déterminé à montrer qu'il peut redevenir un acteur majeur du Barça. Dans un effectif parfois instable, où l'on cherche encore la bonne alchimie, Christensen apporte cette touche de sérénité qui fait du bien. Et pour les supporters, son engagement est un signal fort. Alors que certains cadres envisagent des départs, que d'autres réclament des garanties, lui, reste. Sans condition, sans exigence, juste avec l'envie de continuer l'histoire. Il aurait pu céder à l'appel des millions, choisir la facilité, quitter l'Europe pour un dernier gros chèque. Il a préféré l'honneur, la constance, et la confiance en son projet. Le Barça n'exercera aucune pression pour qu'il parte. Malgré l'abondance de joueurs à son poste, le club sait ce qu'il vaut. Son choix est respecté, même admiré en interne. Il prouve que dans le football moderne, il y a encore des joueurs qui pensent sport avant argent. Et cela, c'est peut-être ce qui redonne de la beauté à ce sport. Alors aujourd'hui, la question est simple, Andreas Christensen a-t-il fait le bon choix en restant fidèle au FC Barcelone, malgré les millions d'Al Nassr? Faut-il parfois dire non alors pour dire oui à son cœur? Yeah!